les gros, moi c'est Coca et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette première vidéo, je vais vous parler du top niveau des traitements contre l'acné qu'on appelle souvent le Roaccutane. Moi, ce que je prends, c'est ça. C'est juste un générique qui s'appelle le contre-acné avec une dose de 20 mg. Depuis que j'ai commencé ce traitement il y a 6 mois, j'ai eu plein de questions, comment ça se passe, c'est quoi les effets secondaires, etc. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de partager avec le maximum de personnes mon expérience pour pouvoir répondre à ces questions. C'est parti! Le mieux pour que je te parle du traitement, c'est que je t'explique ma situation et que je te remette dans le contexte. Il était une fois, quand j'avais 12 ans, un petit bouton qui est venu habiter là. Il s'est senti tout seul, du coup il a appelé toute sa famille jusqu'à ses cousins au 20e degré et je me suis retrouvée avec une colonie de spots sur la gueule et dans le dos. Donc j'ai de l'acné depuis le début de mon adolescence et l'ennui c'est pas tant les boutons, c'était mon type de peau. Si t'as le même type de peau, tu sais que c'est la merde. Elle est déshydratée et sensible. Avant que qui que ce soit monte sur ses grands poneys et commence à me dire « Ouais, mais c'est extrême, le Roaccutane, nana », j'ai tout testé avant en fait. Les crèmes, la pilule, les traitements naturels, les antibiotiques. Vu que je savais pas d'où ça venait et que ça pouvait peut-être même être alimentaire, parce qu'en effet, je mangeais un peu de la merde à l'époque, j'ai changé mon alimentation, j'ai fait du sport, j'ai tout essayé en fait au fil des années et j'ai jamais eu la peau claire. Pire en fait, je faisais des crises où j'avais plein de boutons qui sortaient et vraiment, tu vois pas le petit bouton machin que tu vas percer et tout et t'es content parce que tu l'as percé et c'est fini. Non, le gros bouton rouge et si tu passes la doigt dessus tu fais ça fait mal. Tu vois ce genre de bouton là et j'en avais partout, donc même quand tu poses la tête sur l'oreiller, c'est la douleur. C'est pour ça en fait que je me suis tournée vers le Roaccutane, parce que j'ai testé tout ce qui était disponible sur le marché et qu'il n'y a rien qui a fait effet sur mon visage et sur ma peau. Du coup la question que tu peux te poser c'est qu'est-ce qui fait que le Roaccutane c'est un peu ta gueule c'est magique, t'as plus de boutons, wouhou. En fait dedans il y a une molécule qui s'appelle l'isotrétinoïne. Et l'effet que ça a, c'est que ça réduit l'activité des glandes sébacées, celles qui produisent du sébum, et ça a une action anti-inflammatoire. Du coup, tous ces gros boutons rouges, enflammés, tout ça, ils réduisent et ils disparaissent définitivement de ton existence. Et ça c'est la vie. Et c'est important de le garder en tête, il est possible que ça fonctionne pas pour tout le monde. Ouais, il y a eu des cas où, après le traitement, l'acné est revenu. C'est une possibilité à prendre en compte et à y réfléchir. Perso, j'ai toujours pas fini mon traitement, donc je sais pas si ça va m'arriver. Tout ce que je peux espérer, c'est que non. Ok, il fait une chaleur d'enfer, j'attache mes cheveux, je vis dans un sauna. Maintenant, c'est le moment où je vais aborder avec toi la partie un peu plus procédure en fait qui entoure tous les traitements avec de l'isotrétinoïne. Parce que ouais, c'est pas un truc que tu vas prendre à la légère. Il faut vraiment respecter les doses prescrites. C'est une gélule tous les soirs pendant le repas. Tu peux pas te dire « Ouh, j'ai oublié ce soir, mais c'est pas grave, j'en prendrai deux demain !» Non. Il faut un minimum de discipline dans ce que tu fais. Si tu es le genre de personne à sortir de chez toi sans tes sous-vêtements, je sais pas, réfléchis-y bien, mets une alarme peut-être, ou demande à quelqu'un de te rappeler tous les soirs, un membre de ta famille, un coloc, de prendre ton traitement. Tu vas pas te permettre en fait de déconner avec. Les choses vont pas être les mêmes que tu sois un homme ou une femme. Si tu es un homme, ça va être relativement easy, tu fais faire ton ordonnance, tu respectes bien la dose prescrite, les soins à faire, tout ça, pas de problème. Si tu es une femme, ça va être un poil plus compliqué. Et ce, pour une très bonne raison, c'est pas pour rien. Tous les médocs à base d'isotrétinoïne sont tératogènes. Ça veut dire que tu as un énorme risque de malformation pour ton fœtus. Du coup, un mois avant le début de ton traitement et jusqu'à un mois après la fin de ton traitement, tu es obligé d'avoir une excellente contraception de type pilule ou stérilet. Sans ça, ton médecin ne te donnera pas ton ordonnance. En plus de ça, avant ton premier rendez-vous et 3 jours avant ton rendez-vous mensuel de renouvellement tous les mois, tu vas devoir faire une prise de sang qui va être en fait un test de grossesse et qui doit revenir négatif. Sérieusement, sois pas con. Le pitchoun il t'a rien demandé, peu cher. Tu vas pas commencer à lui faire prendre des risques pour rien et le faire naître avec des malformations parce que t'as décidé que non, t'allais prendre ton Roaccutane avec ta grossesse. Non, pas du tout. D'ailleurs, si tu tombes enceinte, le médecin
aura tendance en fait à te diriger vers un avortement thérapeutique. Tu fais pas ça en fait, ne fais pas ça à ton gamin, il t'a rien demandé, c'est complètement débile de lui faire prendre des risques et de te faire prendre des risques pour rien. En résumé, Roaccutane, grossesse, ça va penser. Une fois que tu as passé tout le drama de la prise de sang, quoi, moi peur des aiguilles, non, jamais. Je suis une personne super courageuse et très fière. Une fois que tu as passé la prise de sang et l'ordonnance, tu as 7 jours pour aller chercher tes médicaments chez le pharmacien tranquillement. Il met son tampon sur ton carnet de suivi et il n'y a plus de problème. Tu as ton Roaccutane pendant 1 mois. Messieurs, vous avez quand même un minimum de suivi médical. Ça veut dire que tous les 3 mois à peu près, il faut que vous aussi vous fassiez une prise de sang et que vous preniez rendez-vous chez le médecin. Parce que oui, cette prise de sang n'est pas qu'un test de grossesse. C'est en majorité ça, mais ça sert aussi à vérifier d'autres trucs comme ton cholestérol ou l'état de ton foie pendant ton traitement. Petite side note pour ceux d'entre vous qui apprécient la fête et l'alcool. Quand tu es sur Roaccutane et tout autre traitement comme ça, tu vas oublier de te mettre la méga cuite de l'année, c'est mort. Je te le dis d'entrée hein, parce que tu oublies. C'est maximum 2 verres par jour. Donc, boire jusqu'à te rouler par terre et vomir, c'est pas possible. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler du truc qui fait flipper le plus de monde quand on parle du Roaccutane, et c'est les effets secondaires. Il y a des trucs qui vont arriver de manière quasiment obligatoire. Déjà, ton corps va se transformer en un immense désert. Tu n'es plus que le Sahara. Tu n'es plus que sécheresse cutanée, à commencer par tes lèvres. Oui, alors tu deviens une personne qui est très désagréable d'embrasser parce que t'as déjà eu les lèvres gercées? Eh ben tu multiplies ça par 10. Et c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu vas passer ton temps à t'appliquer du beurre de cacao sur les lèvres. Tout le temps. Constamment. Quoi qu'il arrive. C'est chiant. Numéro 2. Tu vas avoir des sécheresses au niveau des yeux et les yeux qui grattent. Le mieux pour ça, c'est de voir avec ton médecin ce qu'il peut te donner. Moi, j'ai eu des larmes artificielles et ça a marché absolument parfaitement parce que du coup, ça n'a duré que quelques semaines et ça c'était bien, c'était cool. Numéro 3, tu peux avoir des saignements au niveau du nez et des croûtes, des trucs comme ça. Perso, je les ai pas eu. J'ai eu de la chance. J'ai eu quelques petits saignements, mais rien de... Enfin, pas quand tu bouges ton nez et t'as le nez tout sec. J'ai pas eu ça, mais je sais que si ça t'arrive, tu peux demander à ton docteur de te donner des crèmes. Numéro 4, et c'est un autre que j'ai pas eu, mais ça je pense que c'est parce que j'ai déjà une routine en fait d'hydratation qui date depuis très longtemps et que je fais ça tous les soirs. Ta peau en fait peut devenir très rouge et tu peux avoir des petites plaques en fait irritées parce que ta peau n'est pas suffisamment hydratée. Je pense que c'est pareil en fait, tu règles ça en t'hydratant régulièrement. Et numéro 5, et ça je l'ai parce que je l'ai déjà de base et c'est juste, comment dire, c'est juste highlighté par le Roaccutane, c'est la photosensibilité. Quand tu es sous ce genre de traitement en fait, le soleil devient ton ennemi mortel. Tu ne peux pas sortir sans un écran total, ce n'est pas possible. Ta peau est hyper sensible au soleil et tu peux avoir pareil des éruptions cutanées et la peau qui gratte. C'est pas marrant. Encore une fois, c'est pareil, ne sois pas con, protège-toi. Quand tu es sous Roaccutane, tu sors avec ta crème solaire, tu la réappliques toutes les 2 heures et il n'y a pas de souci. Il y a des effets secondaires que j'ai pas expérimentés, mais c'est important d'en parler parce que c'est une des raisons pour lesquelles le Roaccutane est aussi surveillé. Et c'est la dépression en fait. C'est pas forcément prouvé, mais il y a eu des cas de personnes qui étaient sous Roaccutane et qui ont été dépressives, voire même suicidaires. Donc si tu es dans un mood un peu, tu te sens pas très bien, ça va pas très bien chez toi, etc. ou dans ta vie en général, ça peut être intéressant d'en parler avec ton médecin ou ta famille et voir ce que tu peux faire si c'est le bon moment en fait pour commencer ton traitement. En dehors de ça, j'ai pas vu ou pas entendu parler d'effets secondaires autres, donc c'est principalement une grosse sécheresse au niveau de toute ta personne et potentiellement de la dépression. Discute-en avec ton médecin et vois. Une fois que tu as arrêté le traitement, bien sûr, tous les effets secondaires disparaissent.
Et ça, c'est une bonne chose. Je verrai quand je terminerai mon traitement si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, des retours que j'ai pu avoir et des témoignages que j'ai pu voir, c'est ce qui se passe en général. Pour conclure cette vidéo, il me reste plus qu'à dire que dans mon cas en tout cas, ouais, les résultats sont là. J'ai vu des résultats sur ma peau au bout de 2 semaines. Déjà, elle était plus claire. J'avais beaucoup moins de boutons. À la 3e semaine, ma peau était nickel comme elle n'a jamais été dans ma vie. Et même des gens que j'ai rencontrés en fait qui ont suivi le traitement et qui eux avaient la grosse acné sévère, tu vois, qui te fait des trous, des cicatrices, tout ça, ils ont vu des résultats. Donc, ouais. Oui, c'est un putain de bon traitement. Je vais pas te dire autre chose. Je suis pas là pour te pousser en fait à prendre du Roaccutane. Mais je pense que sérieusement, si tu subis l'acné comme j'ai pu le subir, parce que c'est chiant d'avoir des boutons sur la gueule, d'avoir des gens qui se moquent de toi, de te regarder dans le miroir et d'avoir envie de le couvrir avec les 3/4 ta bouteille de fond de teint. Oui, c'est chiant et c'est pas superficiel que de le dire. Franchement, ça vaut le coup d'en parler avec ton médecin, avec ta famille, même si t'es un poil plus jeune, et de voir si c'est quelque chose que tu peux suivre. Honnêtement, je peux que te dire que ça vaut le coup. Ouais, il y a des cas de rechute, mais ça vaut le coup. Ma peau est super, elle est nickel. Elle est nickel, et en suivant une bonne routine de soins à côté, t'as pas à te plaindre. Honnêtement, t'as pas à te plaindre. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Dans la deuxième partie, je vous dirai tout sur la routine de soins que j'utilise pour survivre au Roaccutane. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout que ça vous a aidé, parce que c'est pour ça que je la fais. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous trouverez toutes les infos dans la boîte de description. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, de la critique constructive, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager, ça peut toujours aider quelqu'un. Si ça t'a pas plu, je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps, mais au moins t'as essayé et c'est ça qui compte le plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de bisous, much love sur vous, encore merci d'avoir regardé et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye!